Je suis né le 20 février 1967 à Aberdeen, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Mes parents, Wendy et Donald Coben, étaient tous les deux ouvriers. J'ai grandi dans une famille modeste et j'ai commencé à jouer de la musique très tôt, en imitant des groupes que j'entendais à la radio. J'ai eu une enfance difficile, marquée par la difficulté du divorce de mes parents, les déménagements fréquents et la trouver à trouver ma place dans la société. J'ai été atteint du syndrome d'hyperactivité et de déficit de l'attention, TAH, à un jeune âge, ce qui m'a rendu très agité et impulsif. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare et j'ai formé mon premier groupe avec des amis du lycée. Nous avons joué dans des petits clubs et des fêtes, mais nous n'avons pas eu beaucoup de succès. Après avoir quitté l'école secondaire, j'ai travaillé dans une école de fabrication de meubles et j'ai joué dans des groupes locaux. J'ai également développé une forte addiction à l'héroïne, qui allait devenir une constante dans ma vie. En 1987, j'ai fondé le groupe Nirvana avec le bassiste Krist Novoselic. Nous avons commencé à jouer dans les clubs de Seattle et avons rapidement transmis l'attention de la scène alternative. En 1989, nous avons signé avec le label indépendant Sub Pop Records et avons sorti notre premier album, Bleach. En 1991, nous avons signé avec le label Geffen Records et sommes sortis de notre deuxième album, Nevermind. Le single « Smell Like Teen Spirit » est devenu un énorme succès et a lancé le mouvement grunge dans le monde entier. L'album a finalement été certifié diamant et est devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Malgré notre succès, j'ai lutté contre mes démons intérieurs. J'ai eu des problèmes de dépression, d'anxiété et d'addiction qui ont commencé à affecter ma vie personnelle et professionnelle. J'ai épousé Courtney Love en 1992 et nous avons eu une fille, Frances Béan, plus tard cette année-là. En 1993, nous avons sorti notre troisième album, In Utero. Bien qu'il ait été acclamé par la critique, il n'a pas atteint le même niveau de succès commercial que Nevermind. J'ai commencé à me retirer de la vie publique et à lutter contre ma dépendance à l'héroïne. Le 5 avril 1994, j'ai été retrouvé mort dans ma maison à Seattle. J'avais 27 ans. La cause officielle de la mort était un suicide par balle. Ma mort a choqué le monde de la musique et a provoqué un débat sur la culture de la célébrité et la pression que les artistes subissent dans l'industrie de la musique. Malgré ma mort prématurée, l'héritage de Nirvana continue de vivre. Notre musique a intégré des générations de musiciens et est considérée comme l'un des mouvements les plus importants.